Donc il est clair que au niveau des médias, on ne pose pas la question faut-il ou non payer une dette. La dette est-elle légitime ou illégitime? Est-elle légale ou illégale? Non, quand les médias parlent de la dette, c'est comment vont-ils payer? Pourquoi ne payent-ils pas alors qu'ils devraient payer? Que ces pays qui ont des difficultés de paiement, quelles erreurs ont-ils commises? C'est-à-dire qu'ils décrivent toute une série d'erreurs, ils ne posent même pas de manière réellement ouverte la question. On ne pose pas non plus, les médias ne posent pas non plus la question de quels sont les effets sur l'exercice des droits humains du remboursement de la dette. Quels sont les effets sur la vie quotidienne des gens? Les médias ne posent pas ces questions parce qu'il ne faut pas, de leur point de vue, les médias dominants veulent éviter que les citoyens et les citoyennes interviennent dans le débat politique ou dans la décision politique en faveur de suspendre le paiement de la dette ou de répudier une dette. Or, l'histoire de l'humanité, c'est une succession de conflits autour des dettes et de décisions prises à certains moments par des gouvernements de suspendre le paiement de la dette ou de répudier la dette ou de la renégocier. Des médias dont une bonne partie sont contrôlés par des grands groupes financiers ou des grands groupes économiques, il est clair, ou des médias qui dépendent des annonces que les grandes banques et donc les créanciers font dans leurs pages et dont ils tirent des revenus pour financer leur activité comme médias, il est clair que ces médias sont en collusion avec des grandes entreprises privées, dont des grands groupes financiers, mais aussi des gouvernements qui sont dans une posture, dans beaucoup de cas, de créanciers, parce que les gouvernements du Nord sont créanciers des pays du Sud. Il y a une collusion pour éviter à tout prix qu'on remette en cause la légitimité de certaines dettes. Les discussions qui sont permises et que les médias encouragent, c'est comment payer la dette? Quels efforts en termes d'austérité il faut faire? Et généralement, la question c'est est-ce que on fait suffisamment de politiques d'austérité pour rembourser une dette qui doit absolument être remboursée? Alors que les bonnes questions, c'est de se dire est-ce que la dette qui est réclamée à un État ou à des personnes aussi a été accumulée dans des conditions légales et légitimes? Est-ce qu'il est normal de continuer à payer une dette qui était accumulée pour des raisons qui ne correspondaient pas du tout à l'intérêt général ou à l'intérêt des personnes qui ont été amenées à s'endetter? Et comment éviter que de telles dettes, si elles sont illégitimes, continuent à être payées et impliquent du non-respect de toute une série de droits humains fondamentaux, qu'ils soient des droits économiques, sociaux, culturels, politiques ou civils. Oui, c'est très clair que les médias dominants, et notamment dans des pays comme la France ou l'Allemagne ou la Belgique ou l'Espagne, ont présenté la question de la dette grecque comme les Grecs se sont endettés de manière totalement exagérée pour soutenir un train de vie qui ne correspondait pas aux possibilités économiques réelles du pays. Les Grecs bénéficiaient de retraites de privilégiés, les Grecs ne travaillaient pas suffisamment, les Grecs ne payaient pas d'impôts, et donc puisque l'État ne percevait pas correctement les impôts, ils s'étaient endettés, et à partir du moment où la Grèce est rentrée en difficulté de remboursement, on a dit, la Grèce remet en cause la stabilité de la zone euro, remet en cause l'euro, mais malgré cela,
nous sommes généreux, nous les pays comme la France ou l'Allemagne, nous prêtons de l'argent à la Grèce pour que les retraités grecs et pour que les hôpitaux grecs puissent continuer à fonctionner. Un des messages répétés systématiquement par les médias dominants, c'est si un pays arrête de rembourser sa dette, ce sont les citoyens, les contribuables des pays créanciers qui vont le subir dans leur poche. Donc on dit, si la Grèce arrête de rembourser sa dette, cela va coûter à chaque Français 1000 euros. Et donc on induit dans la tête du Français, il faut absolument que les Grecs continuent à payer leurs dettes, ou sinon moi, qui vis déjà des difficultés suite aux politiques d'austérité, je vais avoir 1000 euros en moins dans mon portefeuille pour les dépenses courantes que je vais... Donc ça, c'est la démarche qui est induite. Or, il est très clair qu'un pays qui suspend le paiement de sa dette n'entraîne pas comme conséquence que les contribuables du pays créancier vont devoir, eux, renflouer et pallier à cette suspension de paiement. Il y a des formules parfaitement praticables qui ne sont jamais mentionnées par les médias.